Bonjour, bienvenue dans votre chaîne Univers Mathématique. Dans cette vidéo, on va voir la partie numéro 3 concernant les suites numériques et on va s'intéresser dans cette partie à la monotonie d'une suite numérique. Donc la monotonie d'une suite numérique. C'est quoi la monotonie? On dit qu'une suite est monotone s'il est croissante ou s'il est décroissante. Bien. Définition de la monotonie d'une suite numérique. Ici, on va considérer une suite UN qui est numérique et définie sur I, une partie de l'ensemble N. Bien, la suite UN est dite croissante. Quand est-ce qu'elle est croissante? Si et seulement si. On peut utiliser deux méthodes pour vérifier que la suite elle est croissante. Premièrement, si je prends deux éléments de l'ensemble, deux entiers naturels de l'ensemble I où il est défini cette suite, si n est inférieur ou égal à m, alors un est inférieur ou égal à um. Dans ce cas, on dit que la suite elle est croissante. Ou bien je peux utiliser une autre manière pour la démonstration. La suite un est croissante si et seulement si, pour tout n élément de I, si je prends n et pas deux entiers naturels, mais seulement un entier naturel qui appartient à l'ensemble I, est tel que un plus 1 est supérieur à ou égal à un, bien sûr, parce que n plus 1, il va prendre la valeur de petit m, et n, il prend la même valeur de n. Donc, puisque m est supérieur à n, alors est supérieur à un. Par suite, puisque n plus 1 est supérieur à puisque n plus 1 est supérieur à n, alors un plus 1, il doit être supérieur à n pour dire que la suite, elle est croissante. Maintenant, la suite un, il est dite décroissante si et seulement si je prends deux entiers naturels qui appartiennent à l'ensemble I, si n est inférieur ou égal à m, alors un est supérieur ou égal à um. Il faut voir ici que le symbole ici, on le change bien sûr. Si n est inférieur, un est supérieur, et si n est supérieur, un est inférieur. De même, on peut utiliser une autre façon de parler de la monotonie et surtout ici de montrer que la suite elle est décroissante. La suite un est décroissante si et seulement si, on va l'écrire de cette manière-là. Pour tout un élément de n, pour tout un élément de l'ensemble I, un plus 1 est inférieur ou égal à n. Pourquoi? Parce que ici, le n plus 1, ça désigne le m. Et ici, bien sûr, puisque n plus 1, qui est m, il est supérieur à n, d'après cette propriété, um est inférieur à un. Donc, un plus 1 est inférieur à un. Donc, ici, pour montrer qu'une suite elle est croissante ou bien elle est décroissante, soit on utilise cette implication ou bien on utilise cette comparaison. Bien, maintenant on va passer à un exemple. On considère la suite numérique définie sur l'ensemble n par un qui est égal à moins 6 n plus 3. Donc ici on veut montrer que la suite un est décroissante, ou bien on vous dit étudier la monotonie de la suite un, c'est-à-dire on va déterminer la monotonie, c'est-à-dire est-ce qu'elle est croissante ou décroissante. Comment montrer qu'elle est décroissante? On a deux méthodes. La première, on va considérer deux éléments de l'ensemble I. Ici, bien sûr, l'ensemble I, c'est l'ensemble N, parce que la suite est définie sur N. Bien, et on va prendre N inférieur ou égal à M, et on va comparer UN et UM. S'il est supérieur, alors il est décroissant. S'il est inférieur, il est décroissante. Bien, commençons par cette méthode. On va bien sûr prendre soit N M, deux entiers naturels qui appartiennent à l'ensemble N, tel que N est inférieur ou égal à M. Et bien sûr, pour trouver UN et UM, il faut trouver bien sûr, on va comparer moins 6N plus 3 et moins 6M plus 3. Puisque N est inférieur à M, premièrement, je vais multiplier par le 6. Donc 6N est inférieur à 6M. Après, je vais multiplier par le moins, puisque je vais utiliser ici la comparaison en utilisant l'opposé. Donc, moins 6n, il doit être maintenant supérieur à moins 6m. Lorsque j'ajoute 3, le symbole ici de comparaison reste le même. Donc, moins 6n plus 3 est supérieur ou égal à moins 6m plus 3. C'est quoi moins 6n plus 3? C'est un.
Et c'est quoi moins 6n plus 3? C'est le terme um. Donc on a trouvé que un est supérieur ou égal à um. Donc on a considéré n et m deux entiers naturels tels que n est inférieur ou égal à m, et on a trouvé que un est supérieur ou égal à um, c'est-à-dire inférieur, le symbole inférieur. Ici on trouvait le symbole supérieur. Donc la suite un est une suite décroissante. Bien. Ou bien on peut utiliser l'autre propriété, c'est-à-dire pour dire qu'une suite elle est décroissante, on va montrer que pour tout un élément de n, un plus 1 est inférieur ou égal à un. Et pour bien sûr comparer ces deux termes, on va utiliser la différence et calculer cette différence et simplifier et trouver que le résultat de cette différence est négatif. Bien, je prends maintenant n, un élément de n. Et je vais commencer par un plus 1 moins un. Donc, je calcule la différence. Il faut trouver que cette différence est négative du fait que, pour dire qu'il est inférieur ou égal. Un plus 1. Donc, c'est quoi un plus 1? On a déjà parlé de comment écrire les termes d'une suite en fonction de n. Ici, j'ai un égal à moins 6n plus 3. Donc, un plus 1 est égal à moins 6. Au lieu de n, on va écrire n plus 1 plus 3 moins le un, c'est moins 6n plus 3, je vais l'écrire entre parenthèses, moins 6n plus 3, qui est égal, je vais développer, moins 6n moins 6 plus 3 plus 6n moins 3. Ici, je vais trouver moins 6n plus 6n, 0, plus 3 moins 3, 0. Ici, j'ai trouvé moins 6. Moins 6, il est inférieur à 0. Donc, dans ce cas, puisque un plus 1 moins un inférieur strictement à 0, alors un plus 1 est inférieur strictement à un. Donc, puisqu'on a montré que pour tout un élément de l'ensemble n, un plus 1 est inférieur à un, alors je peux dire que un est décroissante. Ici, bien sûr, j'ai travaillé avec n inférieur ou égal, mais lorsque j'ai calculé la différence, j'ai trouvé un réel qui est strictement négatif. Dans ce cas, je vais dire que la suite, elle est strictement décroissante. Bien. Un autre exemple, pour montrer qu'une suite elle est croissante ou décroissante. On considère la suite est définie sur n étoile maintenant par un égal à 2 à la puissance n sur n. On veut montrer que la suite un est croissante. Bien sûr, on va utiliser la méthode la plus simple. On va prendre n, un élément de n étoile. Donc on va prendre n, un élément de n étoile, et on va calculer un plus 1 moins un. Si cette différence un plus 1 moins un, il est positif, on dit que la suite elle est croissante. S'il est strictement positif, on dit qu'il est strictement croissante. S'il est négatif, on dit qu'il est décroissante. Strictement négatif, on dit qu'il est strictement décroissante. Donc on va calculer cette différence. Un plus 1 est égal à 2. Pour déterminer un plus 1 en fonction de n, on va remplacer bien sûr n par n plus 1, n par n plus 1. Donc je vais trouver 2 à la puissance n plus 1 sur n plus 1 moins 2 à la puissance n sur n. Bien. Après, je vais factoriser par 2 à la puissance n. Pourquoi? Parce que 2 à la puissance n plus 1, c'est 2 fois 2 sur n plus 1 moins 2 à la puissance n sur n, qui est égal à 2 à la puissance n facteur. Pour le premier terme, c'est 2 sur n plus 1. Pour le deuxième, c'est 1 sur n. Après, je vais simplifier. 2 à la puissance n facteur. Ici, je vais réduire au même dénominateur. N fois n plus 1 en bas. Pour le haut, donc 2n moins, entre parenthèses, n plus 1. Qui est égal à 2 à la puissance n facteur. Donc ici, j'ai 2n moins n moins 1 sur n facteur de n plus 1. Donc qui est égal à 2 à la puissance n fois n moins 1 sur n fois n plus 1. Que je peux l'écrire n moins 1
fois 2 à la puissance n sur n fois n plus 1. Reste maintenant à déterminer le signe de ce qu'on a trouvé. Pour n c'est quoi? C'est un élément de n étoile. Donc pour n, il est strictement positif, n plus 1 strictement positif, pas de problème. Pour 2 à la puissance n, il est strictement positif. Mais pour n moins 1, il est supérieur ou égal à 0 parce qu'on peut remplacer n par 1, on trouve un 0. Donc le rapport là, il est supérieur ou égal à 0. Puisqu'on a montré que pour tout n, un élément de n étoile, on a considéré ici n un élément de n étoile, et on a trouvé que un plus 1 et moins un, il est supérieur ou égal à 0, alors je peux dire bien sûr que pour tout n, un élément de n étoile, un plus 1 est supérieur ou égal à un. Par suite, la suite un est croissante. Bien, prenons un autre exemple. On considère un la suite numérique définie par l'expression récurrente un plus 1 égale à 5 sixièmes un plus 7 sixièmes et u0 est égal à 5. Bien sûr, on a déjà traité le cas où la suite elle est majorée par 7. Pourquoi? Parce qu'on va bien sûr travailler avec la question question précédente, telle que la suite elle est majorée ou bien minorée ou bien bornée. Bien, la question maintenant, on veut montrer que la suite est croissante et on va voir pourquoi il faut se ramener à cette question-là. Donc pour montrer que n est croissante, on va utiliser bien sûr la propriété suivante. On va considérer n un élément de quoi? De l'ensemble n. Bien, et on va calculer la différence un plus 1 moins un. C'est quoi un plus 1? On va revenir à cette expression-là. C'est 5 sixièmes un plus 7 sixièmes moins un, qui est égal 5 sixièmes un moins 6 sixièmes un plus 7 sixièmes, qui est égal. Donc 5 sixièmes moins 6 sixièmes, c'est moins 1. Donc c'est moins un sur 6 plus 7 sur 6, qui est égal à moins. Les deux rapports, ils ont même dénominateur. Donc moins un moins 7. On voit ici que pour le dénominateur, il est strictement négatif. Ici, j'ai un signe moins, mais ici, j'ai une différence entre un et 7. Si par exemple, je n'ai pas répondu à cette question, je ne peux pas, bien sûr, vérifier que la suite, est-ce qu'elle est croissante ou décroissante, parce que il nous faut bien sûr un signe pour un 7. Et puisqu'on a montré que un elle est majorée par 7, ça veut dire que un est inférieur à 7 pour tout n, un élément de l'ensemble n. Et bien sûr, puisque un est inférieur à 7 pour tout un élément de n d'après cette question, alors un 7, il est négatif. Donc ici, on trouve que le rapport, ce rapport-là, il est constitué ici, le numérateur et le dénominateur, il est strictement positif. Le numérateur, il est négatif du fait que un il est majoré par 7, parce que un est inférieur à 7, donc la différence elle est négative. Et avec le moins, le résultat donné, on trouve qu'il est positif. Bien. Et puisque on a montré que pour tout n, un élément de n, un plus 1 moins un, il est positif, c'est comme on a montré que pour tout n, un élément de n, un plus 1, il est supérieur ou égal à un. Par suite, la suite un est croissante. Merci.